Par contre, il faut reconnaître qu'en Europe, on est beaucoup plus à l'aise avec les États-Unis qu'avec l'Est, notamment le Japon. Comme tu es arrivé en 2015, comment est-ce que tes débuts se sont passés par rapport à ta relation avec ta famille? Comment ça se passe, ce détachement? Alors, la distance, forcément, c'est difficile à vivre. C'est-à-dire que venir en Chine, c'est un sacré périple, mais je pense que la difficulté, elle n'était pas vraiment à ce niveau-là. La difficulté, elle était plutôt par rapport au fait d'envoyer son fils de 20 ans à l'époque à l'autre bout du monde. C'est-à-dire que ma mère est sénégalaise, mon père est mauritanien, on a vécu en France, on a vécu dans pas mal d'autres pays. Dans ma famille, j'ai des personnes qui vivent à Dubaï, aux États-Unis, un peu partout, donc on a toujours eu l'habitude d'être confronté à différents horizons du monde. Donc ça, c'est quelque chose avec lequel on est à l'aise. Par contre, il faut reconnaître qu'en Europe, on est beaucoup plus à l'aise avec l'Occident, les États-Unis, qu'avec l'Est, notamment le Japon. Donc avec la Chine. Quand je dis l'Est, c'est vraiment Far East, au sens anglais du terme. Exactement. Et donc avec la Chine, forcément, tu as un certain nombre d'incompréhensions, tu as un certain nombre de méconnaissances, de doutes, et avec tout ça vient peut-être un peu de crainte. Donc oui, la crainte principale de mes proches était le fait d'envoyer quelqu'un, son fils, vers l'inconnu. Est-ce que tes parents sont déjà venus en Chine te voir? Oui, à plusieurs reprises, que ce soit à Pékin ou à Shanghai. Maintenant, ils commencent un peu à connaître.